The wonders of life got the prettiest side for everyone to enjoy. Standing up close by the Christmas tree, glimmering light, I am right. Salut tout le monde, bienvenue dans le jour 3 des Vlogmas. On est quel jour? On est vendredi matin. Oh là 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 là, ça commence bien. On est vendredi matin, je m'apprête à attaquer sévère le boulot. Ce matin, j'ai regardé en petit déjeunant le tag de Noël, donc vous savez, celui que j'ai co-créé avec Laura. Du coup, Laura a publié le sien aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à aller le voir, je vous mets le lien dans la barre d'infos. C'est rigolo d'ailleurs parce qu'on s'est pas concerté et en fait on aimerait voir adapter le même livre, et en plus j'ai vu dans le fond derrière elle, en fait elle a installé, vous savez, un petit village de Noël parce qu'elle a pas beaucoup de pièces, et en fait c'est marrant parce que c'est pareil, moi j'ai 2 ou 3 pièces et en fait il y en a une, c'est la même alors qu'on a que 3 pièces et qu'il en existe des centaines. C'est rigolo, on est connectés, voilà. Donc on est vendredi matin, comme d'habitude. Planification de la journée, petit bilan de la journée d'hier, voir, j'ai même pas regardé encore, voir du coup, bah voilà, si j'ai un peu respecté ce que je devais faire. Je suis pas très sûre, mais bon, on va voir. Du coup, ouais, je vais m'occuper de la planification du jour. Aujourd'hui, il faut impérativement, alors j'ai certaines choses à faire qu'il faut absolument que je fasse. Il faut que je fasse un devis. C'est urgent, je ne l'ai pas fait hier, il faut absolument que je le fasse. Donc un devis, il faut également que je fasse une facture, c'est urgent, entre guillemets, parce qu'en fait, à partir du moment où tu envoies ta facture, ils ont quand même un certain laps de temps avant de te rémunérer, donc plus tôt tu l'envoies, mieux c'est, en fait. Voilà, parce qu'il y a toujours c'est ce qui est compliqué aussi dans la création de contenu, c'est qu'il y a toujours des délais, en fait, avant les paiements, etc. Donc bon, au niveau pour jongler avec tes revenus, c'est compliqué. C'est pour ça que je suis bien contente de ne pas vivre que de ça. Voilà. Donc, voilà. Pourquoi je tape des mains, je ne sais pas. Et pourquoi je m'embrasse les doigts, je ne sais pas non plus. Donc ça, c'est impératif. Je vais le faire là, ce matin. C'est les premières actions que je vais faire. Et ensuite, il faut que je tourne la vidéo de lundi. Je vous avais dit que le lundi, du coup, je ferais... il n'y aurait pas de vlog, tout simplement parce que j'ai besoin d'une journée sans avoir à me préoccuper de filmer. Sinon, je tiendrai pas le mois de décembre, c'est évident, en fait. Et puis, déjà, pour mon bien-être, voilà, pour tenir physiquement. Et puis également parce que j'ai envie d'avoir une journée avec Chris, en fait, tout simplement, où on n'est que tous les deux, et où je suis pas en train de bosser, en fait, tout simplement. Donc... le lundi, c'est une autre vidéo. Alors je sais déjà ce que je veux mettre comme vidéo, mais encore faut-il que je les filme, parce que si je la filme pas et que je la monte pas et que finalement je fais tout ça le dimanche, ça n'a aucun sens, tu vois. Et la partie comme c'est parti, c'est ce qui risque d'arriver. Donc, goal du jour, tourner la vidéo de lundi, qui sera... C'est ma pile à lire du Cold Winter Challenge. Alors, pour tout vous dire, je ne l'ai pas encore faite. Voilà, donc il va falloir que je pioche dans cette monstruosité, là, qui me sert de pile à lire. J'ai refait du tri, et j'ai fait du tri dans mes livres de poche. Il faut savoir que je ne fais jamais de tri dans mes livres de poche, parce que pour moi, ça compte pas. Et en fait, je me suis dit qu'il fallait que j'arrête de me voiler la face. Il y a certains romans que je garde en me disant « mais si, peut-être, mais si, peut-être ». Mais en fait, je les lirai jamais. Genre, j'ai des Michel Bussy. Je les ai depuis une éternité, et en fait, au bout d'un moment, juste faut arrêter, en fait. Si je les ai pas lus, c'est que ça m'intéresse pas. Je vais juste garder Nymphéa Noir, parce que celui-ci me fait encore envie. Donc je vais le garder, mais les autres, faut regarder les choses en face, en fait. Je suis en train de les regarder en même temps. Faut regarder les choses en face, et je les lirai pas, donc faut trier. Voilà, faut trier. Voilà, donc il faut que je fasse ma pile à lire. J'aimerais tellement avoir du temps pour ranger là, ce bordel, j'en ai marre du bazar. Voilà, et donc ça c'est les 2 gros trucs. Ce qui serait bien également, c'est que je monte... merde, j'ai fait une connerie. Ce qui serait bien également, c'est que je la monte cette pile à lire, donc que je la tourne et que je la monte. Mais si je fais ça, j'en ai pour plusieurs heures. Donc je ne sais pas trop, mais ce serait bien, comme ça, moi dimanche, je suis vraiment tranquille en fait. Et ce serait vraiment chouette ça. Il faut que je réfléchisse. Il faut que je termine les coussins de lecture. Alors, il faut que je termine toute la partie couture, qui va déjà me prendre
J'en ai au moins pour 6 heures, je pense. Donc il faut que je finisse la partie couture. Et les 3 nouveaux, il faut que non seulement j'ai fini de les coudre, mais que j'ai fini de les rembourrer pour faire les photos et les mettre ce soir sur le site. L'idéal, ce serait, dans mon rêve ultime, j'aimerais les avoir terminés ce soir pour les emballer demain et paf, les déposer demain matin. Ce serait trop bien parce qu'il faut que j'aille au point relais récupérer un colis. Et comme c'est à côté du centre de tri de la poste, ce serait idéal en fait. Donc, ouais, faudrait que je fasse ça, ce serait bien. Mais j'aurai jamais le temps. Au pire, il faut que je me motive en me disant que s'il faut, comme ça, pendant que je rembourre les coussins, je me mate un téléfilm de Noël. On se motive comme on peut. Voilà, programme du jour. Je sais pas pourquoi je vous raconte tout avant. En fait, il y a plein de choses que je peux pas vous montrer. Par exemple, là, je vais établir des devis et des factures. Je ne peux pas vous montrer parce qu'il y a plein de données personnelles dessus. Alors, je parle pas des tarifs. C'est même pas pour ça que je vous montre pas. C'est parce que dessus, il y a mon adresse, il y a mon numéro de téléphone, il y a l'adresse du client. Enfin, tu vois, je peux pas vous montrer ça. Il y a pas mal de choses comme ça qui sont compliquées, voilà, que je peux pas vraiment vous montrer. Je vais essayer de faire un truc genre Inception, tu vois. Genre, je vais filmer pendant que je filme. You know, je vais essayer pour l'intégrer aux petits passages musicaux. J'adore ces passages musicaux, je crois que c'est mon gros kiff en ce moment, parce que j'ai pris un truc payant pour la musique, hein, voilà, qui me coûte une blinde d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. Je trouve ça chouette en fait. Je trouvais que ça upgradait vachement la qualité de la vidéo et du coup ça augmentait, pardon, je sais pas pourquoi je le dis en anglais, c'est ridicule, ça augmentait la qualité de la vidéo et depuis les vlogs de Londres, j'aime vraiment beaucoup. Je m'étais dit non et tout, tu fais qu'un mois parce que ça coûte cher, hein, c'est 50 balles par mois, donc je m'étais dit tu fais qu'un mois et tout, et en fait je me dis pour les vlogs de Noël ce serait tellement dommage de pas pouvoir intégrer de la musique en fait, tu vois, parce que les musiques YouTube je sature en fait. Donc j'ai décidé de le garder ce mois-ci. Voilà, par contre je pense pas le garder ad vitam aeternam parce que ouais, 50 balles par mois, ça fait 600 balles l'année, ça fait vachement cher quoi. Donc bref, je m'étale. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Oh, you and I, we got it. We don't need no can weather any storm. Before I sleep, hear the crickets, see the moon. Side by side and through. No limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Oh, you and I, we got it. Oh. Salut, je vous reprends, il est quasiment 18h. Je vous ai pas beaucoup pris aujourd'hui parce que j'ai beaucoup travaillé et que j'ai pas fait beaucoup de pauses, et forcément le fait de filmer ça m'impose de couper en fait ce que je suis en train de faire. Voilà, j'ai eu le temps de terminer les coussins que je dois mettre ce soir, donc le résultat final, voilà, donc celui-là il est en coton, j'ai pas de livre sous la main mais bon. De toute façon, il y a une photo sur le site, vous regarderez. Donc celui-là, il est en coton complètement. Avec les... voilà. Il est pour... Arrête, Kiki.
avec voilà, adapté pour les grands et petits formats. Ensuite, un autre Harry Potter, donc voilà, qui est 9 3 quarts, moldu, tout ça. En bordeaux, là, on voit bien qu'il est bordeaux, il est super joli. Pareil, en coton classique. Celui-ci est au prix de 40 €. Celui de la bibliothèque, il est à 45 parce que c'est pas du tout le même tissu et que l'autre tissu, je le paye vraiment très cher. Forcément, j'ai fait mes calculs et pour arrondir, ça a fait ça. Donc celui-là, il est bien à 40 € comme les autres. Par contre, celui avec le livre, il est à 45. Voilà. Et le dernier, qui est mon chouchou. Celui-ci, donc qui est en pilou, voilà, avec les bords en tissu bleu côtelé. Voilà, avec les élastiques. Et celui-ci est plus cher. Ça va être en pilou, ça forcément les plus chers. Celui-ci est à 50 €. Je sais que ça fait cher, donc peut-être que du coup tout le monde ne sautera pas dessus. Il y aura plus facilement le choix pour ceux qui le veulent. Je suis obligée parce que vraiment j'ai refait des calculs. J'ai essayé de... Alors honnêtement, j'aurais pu faire des économies de bout de chandelle et mettre une seule face et tout, mais c'était pas beau. Et voilà, autant faire un truc vraiment joli et classe. Donc voilà. Mais il est plus cher du coup, forcément. Voilà, donc voilà, les 3 modèles sont finis, je suis contente. Et là, il faut que j'aille créer les fiches produits, j'ai le montage de la vidéo que j'ai tournée ce matin à faire, j'ai le montage de ce vlog à faire. Il y a le live dans moins d'1 heure. Et j'ai pas fini de rembourrer ceux que je voulais, enfin les autres coussins. Tu sens la meuf dépitée. Aujourd'hui, j'ai vraiment eu l'impression que En fait, c'est hyper frustrant parce que j'ai l'impression de pas avoir fait beaucoup de choses, tu vois. Quand je fais le bilan de ma semaine, c'est pour ça que je note ce que j'ai à faire, mais je me dis, mais c'est pas possible, j'ai rien foutu de la semaine. Et en fait, non, j'ai pas une minute à moi, donc c'est que j'ai fait des choses. Je voulais mettre les ornements sur le sapin, j'ai même pas eu le temps. Je ferai ça demain, en croisant les doigts. On va prier pour que demain j'ai le temps. Voilà. Voilà. Je voulais vous parler d'un bouquin. On va faire ça va me changer les idées. Attendez, je vais le chercher. Sinon, j'ai pas du tout avancé ma lecture en cours. Alors, pas du tout. Par contre, une lecture que j'ai faite dimanche, je crois, dont je vous avais pas encore parlé. Donc, il s'agit de Ouijigo de Estelle Faye, aux éditions Albert Michel Imaginaire. Je l'avais fait dédicacer aux Aliénales par l'autrice. Et je voulais le lire pour Halloween, mais j'ai pas eu le temps. Donc, je l'ai lu là. Et... je vais être honnête, j'ai pas trop aimé. Alors, on est au XVIIIe siècle. On est à Terre-Neuve. En fait, c'est au début, on suit un soldat qui est envoyé dans un endroit pour capturer un noble qui s'appelle Justinien. Sauf qu'en fait, quand il arrive dans l'endroit où vit Justinien, qui est un peu un truc un peu isolé, il va se passer quelque chose qui fait que Jean et les autres soldats vont se retrouver un peu coincés dans l'espace où vit Justinien, et il se passe des trucs un peu chelous, et Justinien va se mettre à raconter son histoire en fait. Et son histoire, c'est qu'il avait été embarqué dans une histoire assez dingue où il a été mis à Terre-Neuve, emmené à Terre-Neuve, et au fur et à mesure, on va dire que toutes les personnes qui étaient avec lui, j'ai beaucoup de mal à parler, je suis désolée, je suis très fatiguée. Toutes les personnes qui étaient avec lui, en fait, vont commencer à mourir de façon très étrange. Ils sont totalement isolés sur ce lopin de terre, en fait. Ouais, ils sont complètement isolés. Ils se mettent à se méfier les uns des autres, etc. En plus, Justinien est là pour une raison assez particulière. Je vous rappelle, voilà, on est au XVIIIe siècle. Il a été envoyé là parce qu'il est noble, et parce que, voilà, finalement, c'est un noble qui sert pas à grand chose, mais si pour une fois il pourrait être utile, voilà. Donc il est sur ce petit lopin de terre à Terre-Neuve, où l'ambiance est très angoissante, très pesante. Et en fait, voilà, il va commencer à y avoir beaucoup de morts. Et Justinien va être le survivant. Et voilà, il raconte son histoire au fameux soldat Jean Verdier, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Donc voilà, pour vraiment résumer dans les grandes lignes, parce que c'est un roman assez court et j'ai peur de spoiler si j'en dis plus.
J'ai beaucoup aimé l'ambiance pesante quand on est à Terre-Neuve. C'était vraiment cool, cette espèce d'ambiance. Le côté où il y a beaucoup de suspicions, on ne sait pas à qui on doit faire confiance, surtout que toutes les personnes qui sont là, en fait, ne se connaissent pas réellement. Ils sont tous là dans le même but à la base, plus d'autres personnes qui vont se rajouter au groupe. Mais voilà, à la base, ils sont venus pour une espèce de mission et en fait, ça va vraiment partir en cacahuète. Déjà, sur le bateau, ça va partir en vrille. Et quand ils arrivent, quand ils échouent, en fait, bah voilà, il va y avoir des meurtres, des gens qui meurent d'une façon assez horrible, en fait. Et voilà, ce côté-là était un peu, voilà, ce côté un petit peu oppressant était sympa. Maintenant, l'autrice a vraiment joué à fond au niveau du style pour que ça colle à du style 18e et du coup moi j'ai pas trop accroché. Alors peut-être que en ce moment je suis fatiguée et que ça me demandait trop d'efforts, c'est possible. C'est pour ça que je le garde. Peut-être que je sais pas, peut-être qu'à Halloween l'année prochaine je le retenterai, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas j'ai bien aimé l'ambiance donc je vais le garder. Mais en fait j'ai bien aimé l'ambiance de l'histoire, mais mon sentiment général, c'est un gros bof. Voilà. Pour tout vous dire, je l'ai terminé dimanche et je me souviens pas de tout, en fait. Donc, est-ce que c'est ma fatigue actuelle et mon état d'esprit? Est-ce que c'est le roman? Je ne sais pas. Voilà. Donc, pour moi, c'est pas une grosse réussite, mais je retenterai peut-être. Je vous dis l'année prochaine, peut-être que je serai plus apte à suivre l'histoire. C'est possible, je ne sais pas. Donc, voilà. Voilà, j'espère avoir d'autres livres à vous présenter, hein, mais bon, pour l'instant, je lis pas des masses. J'ai peu de temps, je vais me libérer du temps la semaine prochaine parce que j'ai une collab, donc forcément, bah, je vais me libérer du temps, mais c'est vrai que voilà. Après, oui, hein, je le répète parce que je sais qu'on va me faire la réflexion, donc je le dis, oui, je sais, c'est moi qui choisis mon rythme, etc. Mais c'est moi sans être moi, hein, faut bien travailler, les gars. Bref, salut. Bon, je vous reprends à 20h. On va unboxer le calendrier de l'Avent Piketty Shop. Et le truc a encore... le live a encore duré plus longtemps que prévu. Donc on va unboxer la case numéro 3. Donc, la case... Alors je vous montre et après je vous explique. Je suis contente parce que du fait d'en avoir... Pourquoi j'ai la tête coupée? Ah oui, c'est à cause de la lumière. Le fait d'en avoir gardé pour vous les montrer, et ben ça me permet d'avoir certains articles pour moi que je n'aurais pas eu sinon, donc je suis très contente. En l'occurrence, celui-ci. C'est bloqué. C'est bloqué. Attends, je vais enlever le scotch. Hop, c'est bon. Hop. Donc c'est une cuillère avec un petit livre qui a été réalisé en pâte Fimo par ma copine Angélique. Alors Angélique, elle avait une boutique il y a encore quelques mois qui s'appelait Créa Fimo Gourmandise, qu'elle l'avait depuis une dizaine d'années et elle faisait beaucoup de cuillères comme ça avec de la pâte Fimo en fait. Et du coup, dans les autres calendriers, j'avais déjà intégré des créations d'Angélique parce que j'aime beaucoup son travail. Et là, je lui avais passé une commande spéciale. Donc c'est moi qui lui ai demandé, je voulais un livre en haut de la cuillère, je trouve ça génial. Et prenez-en soin, donc surtout pas de lave-vaisselle. Prenez-en soin, c'est une denrée très rare, parce que Angélique a fermé sa boutique. Après 10 ans, elle a décidé d'arrêter et de passer à autre chose. Et du coup, on n'aura plus de cuillère. Donc l'année prochaine, dans le calendrier de l'Avent, il n'y aura pas de cuillère Créa Fimo Gourmandise. C'est pour ça d'ailleurs que dans la case, il n'y avait pas de carte de visite parce que comme elle arrête ça servait à rien, mais du coup je suis très contente d'avoir une de ses dernières créations. Voilà, vraiment je suis très très contente, elle est très belle, voilà, j'en ai pas mal et là de me dire que c'est les dernières, ça fait bizarre, franchement. Quand elle a annoncé qu'elle arrêtait, ça m'a mis un petit coup parce que ça fait 10 ans que je suis son travail. Alors j'achetais pas hyper souvent, des fois je me dis j'aurais peut-être dû être plus régulière, peut-être que ça l'aurait encouragée, tu vois. Mais j'aimais vraiment beaucoup suivre ce qu'elle faisait, j'adorais voir sa collection de Noël quand elle sortait. Vraiment j'aimais vraiment beaucoup et voilà. Donc je suis contente quand même qu'elle ait terminé l'année avec nous. Voilà, donc c'était la case numéro 3. Voilà, et là vous êtes en train de vous dire, il y a eu 3 cases et j'en ai fait qu'une. Mais non, ça arrive, vous inquiétez pas. Voilà. On passe au concours, voilà. Et pour le concours, alors, j'ai mis tous les lots dans ce grand sac, voilà. Et j'ai pas encore défini quel jour vous gagnez quoi. Et du coup, là, j'ai demandé à Chris de choisir, de piocher. Donc, c'est lui qui va vous montrer
Kiki, mon cœur. Puis après, on va aller s'occuper de Kitsune parce qu'il veut qu'on s'occupe de lui. Donc, c'est Chris qui va choisir. Vas-y, pioche. Ma innocente. Oh, ça va pas être un gros truc. Ah bah non, ils l'ont eu, c'est le cadeau d'hier. Fail. Ah, du thé. Donc, c'est lourd, ouais. Relais colis, hein. On se met d'accord, vous et moi. Donc, à gagner, il y a ce thé de chez White Hard. Donc, c'est le Cranberry et Raspberry Flavor Instant Tea. Donc, c'est en poudre, hein, je vous le dis. Pour ceux qui sont anti-poudre, ça fait très bizarre dit comme ça. On dirait que... Tu vois, c'est chelou. Je vais me faire squeezer sur ma vidéo, moi. Donc, voilà, il est en poudre. Du coup, il est déjà sucré, etc. Moi, c'est... j'en ai un comme ça aussi. J'en ai un à la pomme. Voilà, donc je l'ai ramené de Londres exprès pour vous, parce que je vous aime bien, voilà. Donc, pour participer, vous remplissez le questionnaire qui est dans la barre d'infos, et puis voilà, vous gagnerez ce thé, voilà, vous gagnerez ce thé. Et peut-être que vous aurez le droit à des petits sachets en plus, et des petites bricoles, mais le lot principal, c'est ce pot de thé. Voilà. Oui, ok, il y a des meufs qui vous offrent des iPhones, et moi j'offre une boîte de thé. Chacun fait à sa mesure, hein. Ah ouais. Voilà, mais ça vient de loin. Parce qu'on vient de loin. Ça vient du cœur. Et ça vient du cœur. Donc voilà, donc vous remplissez le questionnaire en barre d'infos. Et puis voilà, donc je vous ai dit, c'est cranberry et raspberry. C'était le sien, ce bruit. Précisé dans le questionnaire. Celui-là, je l'enverrai par Mondial Relais. Parce que c'est super lourd. Donc voilà. Les chats se battent. Il est temps qu'on aille s'occuper d'eux. Voilà pour le concours du jour. Et pour le vlog, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de contenu. Voilà, j'allais dire je suis désolée, mais oui et non. En même temps, j'avais pas vraiment le choix aujourd'hui. Vraiment beaucoup de travail et peu de temps. Donc voilà. Demain... On est samedi, je vais lever un peu le pied, donc demain, je vais bosser un petit peu moins, je vais juste rembourrer mes coussins, ouais, en fait si j'ai plein de trucs à faire, mais quand même, demain, je décore le sapin, Chris va installer les décos extérieures, et moi je vais mettre les ornements sur le sapin, puisque pour l'instant il a juste une guirlande lumineuse. Voilà, donc demain ce sera un peu plus joie, et demain j'aimerais bien soit commencer mon diamond painting de Noël, il serait temps, soit faire le puzzle, vous savez, 200 pièces là, que je vous ai montré. On verra, mais ça c'est pour demain. J'espère malgré tout que ce vlog vous a plu, que vous avez passé un bon moment à le regarder, que ça vous a un peu détendu et tout. Vous êtes plusieurs à m'avoir dit qu'en ce moment c'était un peu compliqué, que vous aviez pas trop le moral. Je suis vraiment désolée, j'espère que les vlogs vous font du bien. Et voilà, vraiment cherchez la moindre petite chose qui peut vous faire du bien et profitez-en à fond en fait. Et voilà, et dites-vous que vous n'êtes pas tout seul. Et voilà. Du coup, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve demain dans le prochain Vlogmas. Vlogmas, pas Mars.